Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 26 au 1er septembre pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Annabella, et on terminera avec l'oracle de l'améthystologue. Quant au tableau, on part sur un nouveau tableau de 7 cartes que je recouvrirai au maximum. Donc, on part avec l'oracle de la triade et on recouvrira avec les autres jeux au fur et à mesure pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 26 au 1er septembre. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 26 au 1er. Alors, on a le merci. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 26 au 1er. L'empathie. La tolérance. Le chakra sacré et le choix. Ok. Alors en dos, nous avons chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Empathie, sensible, tu sais te mettre... sensible, tu sais te remettre... Non, toujours pas. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. La tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un état d'esprit ouvert, attire toutes les possibilités. Le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité. On va y arriver. Je reprends. Le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ok. Et le dernier, nous avons le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine, donc du 26 au 1er septembre. On y va. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de transformation, d'évolution, de mutation. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle de difficultés, d'obstacles.
On a l'amour qui ressort pour vous tout de suite. Alors, on a l'amour qui revient. Hein. Pour moi, il y a une énergie très, très positive là qui arrive hein, sur le plan sentimental. On a ce côté un peu adversité, dualité hein, qui est encore présente dans votre vie. On a quand même cet accomplissement. Pour moi, il y a un retour avec une très belle protection. Mais il y a des mensonges, des vérités à dire concernant une personne familiale ou amicale proche. D'accord? Donc, on vous dit que c'est la clé, c'est la solution pour sortir des illusions. Il y a un retour au calme, un retour à la paix, un besoin de s'isoler pour une période de recul, hein, une prise de recul. Et il y a une réussite sur la fusion. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux ascendant lunaire, Vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre. La richesse, l'abondance. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, on a la bénédiction. Il y a une très belle bénédiction sur vous. On parle d'un pardon. Pour moi, j'ai une personne qui va vous demander pardon. Hein. Cette personne avait un besoin de remettre des choses au clair, de remettre des choses en ordre. Un besoin de s'isoler pour remettre un peu la vérité à sa place, on me dit. Oui, vous allez avoir des nouvelles, hein, les Gémeaux, là. Beaucoup de paix, de sérénité hein, qui vient en vous. Donc, on reprend. Pour moi, là, de ce que j'ai une personne qui s'est isolée, qui avait un besoin de remettre des choses à sa place afin de venir vers vous avec un pardon. J'ai une personne qui veut vous demander, faire une demande d'excuses, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas été très, très honnête avec vous, hein, qui a été dans les masses, dans les illusions. Dans tous les cas, on retrouve quand même cette paix, cette sérénité et cette envie d'officialiser. D'accord? On a une fin sur la difficulté, sur les épreuves, la dualité. Donc, vous voyez, on a un retour avec une très belle bénédiction qui approche pour vous. Hein. Et on parle d'un retour d'une personne avec qui vous avez une relation d'âme. Il va y avoir une réussite hein, sur ce retour. Il y a beaucoup de positivité, des ouvertures. Oui, il peut y avoir une personne qui va s'ouvrir à vous concernant des mensonges également. J'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à faire un choix, à prendre une décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre une décision hein, vous concernant. On me parle de s'ouvrir concernant des mensonges. Ah, oui, des mensonges sur le plan sentimental. Il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Beaucoup de chagrin. Hein. Beaucoup d'épreuves hein, dans une relation qui est faite pour durer. On parle d'un choix à faire. Et ouais, vous voyez, on parle de flamme jumelle, de jumeaux d'âme. Donc, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, en tout cas certains Gémeaux, ascendant, lunaire ou vénusien. Vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle où il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Vous voyez, moi j'ai un homme qui s'est isolé, qui a ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin et qui est prêt ou prête à avancer avec vous. Hein. Qui est prêt enfin à accepter cette relation d'âme. Vous voyez, donc on va voir vraiment cette énergie qui va se renouveler de façon plutôt positive. Hein. Et on revient avec un équilibre là. Ouais. On revient avec un équilibre. Hein. Pour moi, cette personne a eu un véritable coup de foudre pour vous. Mais il ou elle a été complètement déstabilisé. Donc, il y a eu ce parcours hein, de connexion, d'aller-retour, de rupture, d'humiliation. Mais aujourd'hui, cette personne est prête à avancer vers vous avec une énergie un peu plus bienveillante. On parle de bienveillance, de positivité, d'amour. On est vraiment dans cet amour en fait. Hein. Pour moi, cette personne est dans l'acceptation de ses sentiments pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui est prêt à avancer. Hein. Alors, on voit ici qu'il y a des solutions de trouver pour retrouver la sérénité. On me dit c'est une personne, vous voyez, cette personne s'est repliée sur lui-même, a passé une période un peu sombre de repli sur soi. D'accord? On me dit que par rapport à ce repli sur soi, cette personne a beaucoup appris et surtout a acquis beaucoup de sagesse. Maintenant, on me dit que vous êtes prêt ou prête à sceller votre relation. Il y a une mutation qui se fait, une évolution, une transformation, parce que pour moi, vous ne serez plus dans le sacrifice. D'accord? Moi, j'ai une personne qui est tentée de revenir vers vous, même s'il y a eu des erreurs et s'il y a eu des trahisons. D'accord? Pour moi, vous voyez, cette personne va prendre une initiative vers vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Et on va aussi aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre? On parle d'une femme. Il y a une évolution qui se met en place. Hein. D'accord? On me dit bien qu'il y a une trahison avec une personne avec qui on ne se projette pas. C'est une personne qui a été plus un côté amical, amoureuse, mais qui aura permis d'actionner des ouvertures. On me dit d'être patient, d'être patiente, parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de positivité. Il y a eu beaucoup d'instabilité hein, par rapport à des accusations qui a amené une rupture qui a été, que vous ne pouviez pas éviter. Hein. Vous ne pouviez pas éviter cette rupture. Ok, ok. Alors, on va aller voir. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre. Donc, on a la protection encore une fois. L'opportunité, la chance. Ok. Vous allez avoir l'opportunité. Hein. Ouais. Pour moi, c'est vous, hein, mesdames, là, qui allez avoir le choix de donner une opportunité, une chance à une personne avec qui il y a eu beaucoup, beaucoup de charnel. D'accord? Mais aujourd'hui, vous voulez une évolution. Vous ne voulez plus avoir que du charnel. Donc, il y a un choix, une prise de décision. On parle de possibilité quand même. Hein. Il y a une possibilité d'évolution. Hein. Donc, on me dit que c'est une personne avec qui il y a une rupture. Beaucoup d'instabilité, hein. Donc, il y a pu y avoir beaucoup, beaucoup de ruptures, beaucoup de silence rageux, comme je disais tout à l'heure. Mais on a quand même cette possibilité, cette décision, cette envie d'évoluer, d'avancer, de grandir hein, dans cette relation. Pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui veut rester dans ce charnel. Donc, il y a effectivement cette prise de hauteur hein, qui se fait, cette envie de voyage également. On a le voyage hein, qui est là. La prise de hauteur. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, l'envie hein, de poser des... Ah, zut, j'ai perdu le mot. De poser. On veut quelque chose de stable, en fait. On trouve des compromis. Hein. Il y a effectivement une rupture. Hein. Pour moi, j'ai un homme qui se rend compte d'avoir été dans l'échec avec vous par rapport à cette prise de distance qu'il ou elle a prise. C'est quelqu'un qui a eu peut-être peur des enfants, qui a eu peur de l'immaturité, de la différence d'âge. En tout cas, on a quand même cette élévation qui se fait. On a une renaissance. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut revenir, hein, qui veut trouver des compromis pour pouvoir avancer avec vous. Hein. Ouais, il y a une certaine distance qui a été prise hein, par rapport à des non-dits ou par rapport à des mensonges. Pour moi, c'est une personne qui a pu aussi prendre de la distance parce que cette personne est prise ou prise par le travail. Mais on a quand même, c'est pour parler, vous voyez, on a envie. On a envie de partir sur de bonnes bases, en fait, sur des bases saines. Ouais, j'ai quelqu'un qui en a gros sur le cœur, là, et qui regrette fortement son comportement, sa façon de fonctionner envers vous. Alors, on me dit hein, ici hein, qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, mais que les choses vont changer. Il y a une évolution qui va vous amener au bien, à la sérénité, à l'apaisement. Et on me parle bien du plan sentimental. On me dit qu'on s'apaise également par rapport à une trahison à laquelle vous avez énormément pensé. On me parle bien de vous, les Gémeaux. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous par rapport à une personne étrangère ou étrangère, étranger ou étrangère, qui est plutôt de nature très lente. D'accord? Donc on me dit qu'il y a de la famille. Pour moi, c'est que la personne a reçu des accusations, l'a pointé du doigt et ça concerne l'entourage amical ou l'entourage familial prochain. D'accord? Donc on a cette évolution qui se fait parce que pour moi, cette personne a pris le temps de se mettre en réflexion. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va également aller voir à la coupe. Hein.
y va. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant, vous voyez, on parle encore d'opportunités, hein, de chance. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 2, on me dit que tout est encore possible d'avoir une chance. Tout est possible. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre. On a la période de l'été, là. Il y a eu des blocages sur cette période de l'été et pourtant on voit quand même qu'il y a une personne à qui vous manquez. Cette personne se sent prête ou prête à passer à l'action dans les prochains jours. D'accord? Vous allez voir le bout du tunnel parce que pour moi il va y avoir une opportunité. Pour moi j'ai une personne qui va éclaircir une certaine situation. D'accord? Vous allez être surpris ou surprise. Ayez confiance les Gémeaux, vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à des révélations. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er septembre. On a toujours cette transformation, cette évolution qui se met en place. On me dit que pour moi, il y a une personne qui est en train de modifier un comportement, qui a eu un besoin de prendre du recul pour comprendre pourquoi il ou elle n'arrivait pas à concrétiser avec vous, bien qu'il y avait énormément d'amour, qu'il y avait énormément de sentiments. Moi, j'ai une personne qui a trouvé un ancrage ou qui trouve un ancrage afin de trouver des réponses à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Ok. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une transformation sur un refus. Donc, on pourrait avoir un premier refus qui va se changer en positif après. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions. Il y a de très belles choses qui vous attendent, les Gémeaux. Mais il faut faire des choix. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive, qui va être très festif, très joyeux. Beaucoup de bonheur à venir. Mais on doit se libérer. On doit se libérer pour trouver une issue. Donc se libérer. De se libérer, on se libère. Pour moi, on se libère au niveau de la communication, de la parole. Il y a des déclarations. Moi, j'ai une personne qui prend conscience des qualités qu'il possède ou qu'elle possède. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et on parle de la période de l'automne. Donc, un lâcher-prise, peut-être. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. Il y a du secret. Il y a des non-dits, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Mais pour moi, vous allez avoir des révélations. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Allez, on va aller voir en dos. Alors, on me dit que vous devez laisser les choses se faire tranquillement. Vous vous posez trop de questions par rapport à la loyauté et la fidélité de cette personne. On me dit peut-être, parce qu'il y a encore un besoin de se mettre en réflexion, vous devez rester patient ou patiente puisque vous arrivez à une fin de cycle. Et on me dit que vous êtes protégé par rapport à quelque chose d'inattendu. Et pour moi, ça concerne une seconde chance. D'accord? On voit qu'il y a une personne qui est fatiguée ici. Fatiguée d'être isolée, d'être bloquée. Et on me dit qu'il va y avoir la révélation d'un mensonge. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Moi, j'ai une personne qui a été humiliée. Pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. On a envie de fonder une famille. On a envie de construire quelque chose. Moi, j'ai une personne qui a eu un trauma d'abandon. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se libère de ce passé, de ce trauma d'abandon, qui tourne la page, qui a envie de construire une famille, qui a envie de fonder les choses. Pour moi, j'ai une personne qui s'est longuement mise en réflexion et qui a enfin un déclic.
Attendez-vous à un nouveau départ assez inattendu. Et on me dit que c'est un amour passionnant. Hein. C'est là, sur la période de l'été, on retrouve l'ancrage et le bonheur. Hein. C'est une bonne chose. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 26 au 1er. Donc, on me parle d'une personne qui est maman. Allez. Il y a eu un véritable coup de foudre hein, pour cette maman. Ok, mais beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices qui sont arrivées aussi comme ça, de façon inattendue. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a eu un ghostage, des ghostages. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a ghosté ou vous avez été ghosté. Ou vous avez ghosté. Il y a eu un froid par rapport à une trahison. Malgré tout, vous pensez l'un à l'autre, hein, malgré qu'il y ait des périodes de crise récurrentes. On me dit quand même hein, que là, vous pensez l'un à l'autre. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me donne un nom. Pourquoi un nom? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Hein. Il y a la culpabilité qui est là. On s'est enfermé dans cette culpabilité. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui est enfermée dans sa culpabilité parce que pour moi, cette personne pense que vous avez tourné la page ou vous pensez, ou votre autre pense que vous avez tourné la page. Hein. Donc, on retrouve l'ancrage, l'harmonie. Il y a une relation qui est faite pour durer, hein, qui va durer en tout cas dans le temps. Si vous continuez à prendre votre indépendance, à prendre votre envol, à vous détacher, pour moi, des peurs, des traumas que vous pouvez avoir, il y a quelque chose qui va être durable. Hein. Ouais, on parle d'une réconciliation. Hein. Cette réconciliation est faite pour durer et on me dit que c'est assez rapide. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er. Il y a une triangulaire hein, via les réseaux sociaux. On parle d'une relation avec une tierce qui a été faite via les réseaux sociaux. Malgré tout, il y avait toujours cette attirance pour vous. Il y avait toujours cette alchimie. Ouais, vous voyez, une alchimie charnelle hein, surtout. On parle d'un homme, hein, c'est un homme hein, qui veut se réconcilier. Moi, j'ai cet homme hein, qui garde les sentiments qu'il a pour vous secrets. Et on vous dit, hein, vous êtes son amour véritable. Hein. Pour moi, j'ai une prise de conscience. Hein. Ok? Alors, on voit ici, hein, pour moi, j'ai une personne qui a peur d'être rejetée et qui travaille hein, sur cette peur de rejet. C'est une personne qui a souvent été dans le mensonge, dans le déni. On me dit bien qu'il y a une transformation, une évolution, puisqu'on me parle d'un papa, de quelqu'un qui va devenir papa. Cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. D'accord? On a une personne qui veut enfin être heureux ou heureuse et qui veut accepter ce bonheur. On me dit ici qu'il y a un visuel dans un délai de 2 à 3 mois qui arrive. Et on me dit de rester dans la bienveillance, de rester dans le clan un peu amical. Puisque pour moi, il y a eu un détachement, il y a eu un éloignement qui s'est fait. Parce que vous êtes senti humilié par rapport à un lien karmique. D'accord? Pour moi, il y a des dépendances toxiques aussi qui ne sont pas forcément très très bonnes dans ce lien karmique. Et voyez, hein, vous allez avoir un choix entre deux hommes. Donc, un plus jeune et un plus vieux. Une personne superficielle. Alors, il y a 3 hommes. Il y a 3 hommes. Un superficiel, un plus jeune et un plus vieux. Et on me dit, hein, les trois peuvent avoir des sentiments pour vous ou pour votre autre. Ok? Donc voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.